Imaginez un empire qui peut rappeler l'Angleterre de la Révolution industrielle. Une industrie donc très sombre, des villes enfumées, des gens misérables, brisés par la machine, et cette industrialisation qui repose tout entière sur des cendres imprégnées de magie qui produit de l'énergie. Et la seule façon d'obtenir ces cendres, c'est de brûler des gens doués de magie, y compris dans la population où ils sont traqués, capturés et brûlés, y compris les femmes, y compris les enfants. Mais la plus grande ressource de cet empire, qui a absolument besoin de ces cendres, elle se trouve sur un autre continent, de l'autre côté de la mer, là où vivent des créatures, une autre race d'un peuple qui est humanoïde. L'église de l'Empire, elle a décidé que ces créatures, c'était du bétail, et elle y envoie des croisades pour les massacrer, pour les moissonner et récolter leurs cendres. Le héros s'appelle Locklead, et c'est un vétéran de ces croisades. C'est un officier qui a survécu à des batailles terribles, qui a subi beaucoup d'épreuves, et la plus grande de toutes, c'est d'avoir perdu sa fille, capturée et brûlée parce qu'elle montrait des affinités avec la magie. C'est vous dire à quel point il déteste le système et l'église, et pourtant son job, c'est de repartir en croisade. Le bouquin commence quand il part pour une croisade, en compagnie de milliers de soldats qui sont tous des salopards, des brutes épaisses, des criminels, qui finiront par nous être familiers, voire sympathiques, au fur et à mesure, quand on va voir dans quel bourbier, dans quel merdier ils sont entraînés. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir survivre coûte que coûte. Et là, quand on débarque sur le continent, alors là, l'ouverture du roman, elle est époustouflante. C'est Il faut sauver le soldat Ryan, c'est Apocalypse Now, c'est la violence de la guerre, tambour battant, c'est scotchant, c'est vraiment très dur, c'est très rapide. Le rythme du récit, c'est un style très haché, très entrecoupé, donc c'est vraiment pas un mec qui fait du style et des jolies descriptions pour le plaisir, c'est vraiment très puissant. Et donc on est corps et âme avec ces gars, on est à hauteur d'homme, on a les pieds dans le sang, dans la boue, dans la merde. Et lors du débarquement, ils détruisent complètement une ville côtière, puis ils vont s'enfoncer dans le continent, et là on va commencer à se douter que c'est pas si simple. Que ces humanoïdes qui vivent nus sont absolument pas des animaux sans cervelle, qu'ils ont une culture, qu'ils ont une architecture. Euh, on comprend que même s'ils ne parlent pas, ils communiquent pourtant entre eux, qu'ils ont développé une forme de science. Bref, que la propagande de l'Église et de l'Empire, elle est fondée sur un mensonge, sur une menace qui est inexistence, et donc forcément, Locklead commence à s'en douter. Dans l'expédition, il n'y a pas que des soldats. Alors, dans son escouade, il y a une jeune fille, qui est un soldat, qui va devoir protéger, mais il y a aussi un prêtre qui est là, lui, pour essayer de trouver un remède miraculeux, parce qu'en fait, il y a des gens qui se doutent que ces humanoïdes de l'autre côté savent faire des trucs que nous, on ne sait pas faire. Il y a également une traqueuse qui... alors, dans cet univers, les traqueurs, ce sont des sortes de prêtresses magiciennes qui sont capables de repérer les gens qui ont une affinité avec la magie, pour que l'Église puisse les brûler. Et donc ce personnage-là, c'est une femme qui est incroyable, sculpturale, qui est dans la tactique, qui est dans la perception des gens, très impressionnante, et qui, à l'évidence, a un agenda politique. Et c'est un personnage qui nous permet aussi de comprendre petit à petit que les croisades de l'Église vont pas tarder à faire vaciller l'Empire, et que tout ça risque de prendre une dimension géopolitique dans les temps qui viennent. Voilà, donc c'est un roman qui est brutal, mais c'est pas du voyeurisme, c'est pas de la torture gratuite, c'est la dureté de la guerre, et au centre, il y a ce personnage qui est extrêmement attachant, rongé, détruit, qui est désespéré par l'assassinat de sa gamine et par les croisades qu'il enchaîne depuis trop longtemps, qui a tout perdu et qui va essayer de sauver son humanité autant que sa peau. C'est le premier roman de fantasy d'un auteur qui est chevronné et qui était spécialisé dans les thrillers militaires et dans les grands romans de guerre. Et évidemment, ça se sent, c'est pas étonnant, parce que quand on lit, on mesure toute l'expérience et la maîtrise qu'il a acquis, et qu'il transpose ici pour faire vivre cet univers de fantasy.